Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon update lecture du mois de février. Je vous le fais le 27 février parce que je sais que je vais pas lire plus de livres en un jour. Et j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 5 livres. Sachant qu'il y en a un que j'ai commencé en janvier, j'ai été un peu en panne de lecture comme vous pouvez l'apercevoir. Donc on peut commencer cette lecture, donc c'est parti. Donc ça va être un update lecture, je pense, le plus court de toute ma chaîne parce que je crois que j'ai jamais lu aussi peu de livres depuis que j'ai commencé YouTube. Écoutez, c'est la vie. Commençons tout de suite. La première lecture du mois de février, c'était L'Assassin Royal, donc c'est le tome 2. Sachant que je l'ai commencé en janvier, je l'ai terminé en février. Du coup, je vais pas vous faire de résumé parce que forcément, c'est une suite de saga. Du coup, pour mon avis, c'était un 4,25 étoiles et j'ai trop aimé la suite. Du coup, c'est une intrigue assez politique avec beaucoup de récits et de descriptions, mais c'est vrai que quand j'avais fini le tome 1 j'étais un peu déçue, enfin j'allais un peu dubitative sur ce tome 2. Je lisais mais je sais pas si ça allait vraiment me plaire, fallait que je m'accroche au tome 1 et que sûrement le tome 2 allait être mieux parce que du coup tout le monde était mis en place. Ça a été le cas, c'était juste incroyable. Du coup les personnages étaient très intéressants et ils évoluent énormément. Les personnages secondaires sont aussi très importants, ils apportent quelque chose à l'intrigue et à l'histoire en plus. Par contre, la petite particularité de ce livre, parce que c'est comme une fantaisie adulte assez complexe, c'est écrit à la première personne. Ce qui est d'ailleurs très bizarre pour une fantaisie comme ça. Mais écoutez, ça le fait très bien et on s'adapte très bien. Donc vraiment un très bon livre. L'évolution du coup du personnage principal du coup Fitz est incroyable. Après il y a pas mal de personnages, faut s'adapter. Les noms des personnages ils sont hyper originaux, genre Subtil, Vérité, ça c'est plutôt stylé et le world building est fascinant. Moi j'adore ce world building, il est très bien construit, vraiment faut vraiment s'accrocher par rapport au tome 1 et c'est très descriptif par contre, donc faut vraiment aimer les livres descriptifs. C'est beaucoup de récits et peu de dialogue avec des très longs chapitres, mais vraiment je vous conseille, elle écrit trop bien Robin Hood. Ensuite, deuxième lecture et véritable lecture du mois de février, c'était Révélation de Stephanie Meyer, donc c'est le tome 4 de Twilight. Que vous dire, je crois que je vais pas vous résumer Twilight, vous savez c'est des vampires, des loups-garous, triangle amoureux, classique, qui a été écrit il y a 20 ans et maintenant qui est même en film. Je vais vous faire un résumé du coup, c'était une énorme déception, c'était un 2,25 étoiles. Je crois que c'est ce livre qui m'a mis en panne de lecture. Voilà. Je n'ai pas aimé. C'était horrible. C'était pas une lecture du mois de janvier. J'avais dit que je le lirais que si j'aime bien le tome 3. Et le tome 3 s'avère que je l'ai bien aimé. Donc je me suis quand même lancée dans celui-ci, sachant que c'est un livre de plus de 600 pages, 700 pages même. Il se passe rien. C'est tout. Il n'y a pas d'évolution. Les personnages, ils sont insupportables. Ils ont des réactions mais disproportionnées au maximum. Genre parfois, t'es en mode... Il n'y a pas à réagir comme ça. Niveau univers, on est toujours avec l'univers loup-garou, vampire, etc. Mais très franchement... rien d'incroyable, il y a un point de vue qui est rajouté aussi. Ça met quelque chose en plus, mais sans plus. L'univers, du coup, il évolue, mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de rebondissement, genre vraiment, j'ai suivi ma lecture. Genre, j'en avais qu'une hâte, c'était le terminer. Quand je l'ai terminé, j'y croyais même pas que je l'avais terminé. Pour vous dire. Vous allez voir dans cette lecture, il y a du tout blanc et tout noir. Voilà, c'est génial. Ensuite, quatrième lecture du mois de février. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu que j'en ai pas parlé, mais c'est Le Fracas des Envolées de Neil Pfeiffer aux éditions Gulfstream. Et regardez le magnifique objet livre s'il vous plaît. Le Galéon. Moi je l'ai eu en avant-première parce que je l'avais eu au sein du livre. Avec le triple rajaspage. Donc là on a je crois Evel. Et ici on a Mia. Quand je vous posterai la vidéo, il sera déjà sorti, mais il sort du coup le 5 mars. Du coup, dedans, on y suit Mia Hirondelle, qui est une jeune fille qui a vécu dans un secret et d'un drame familial. Et un jour, elle va vouloir redonner de l'image à sa famille. Donc, elle va s'infiltrer secrètement sur le Galéon. C'est un dirigeable qui vole dans les airs et qui est censé vaincre toutes les tempêtes, dont l'Aquilon. Et donc, elle va s'infiltrer dessus et elle va découvrir des secrets et elle va croiser le chemin de la sorcière Skylar avec son apprenti Evel. Et du coup, elle va essayer de découvrir le véritable secret qui se cache derrière cette tempête et ce dirigeable. Pour mon avis, c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Il était juste incroyable de A à Z. J'ai adoré Mia, j'ai adoré voir son évolution. Et Evel, mais comment ne pas l'apprécier, il est tellement adorable. Et ainsi que les personnages secondaires sont très intéressants, surtout Skylar, la sorcière, elle paraît froide au premier abord, mais après quand on la découvre, elle est pépite. Le world building, il était juste incroyable. L'univers est très original. Il est riche et très bien écrit. Du début à la fin, j'ai adoré. Il est apporté tranquillement. C'est pas genre comme dans certaines fantaisies, comme dans celui-ci où on nous apporte tout d'un coup. On est submergé par les informations. Là, c'est tout est apporté doucement. Et comme ça, on a le temps de s'imprégner de l'univers. On a un système de magie qui est très original puisqu'on est avec des altères parce que Mia est une altère. C'est-à-dire qu'elle est ventelier, donc elle peut gérer la magie du vent. Et elle est aussi oiselier. Elle peut se transformer en oiseau. Et ça, j'ai trouvé ça hyper original. Je trouve que Neil Pfeiffer, elle crée à chaque fois des mondes ou des univers très originaux qu'on voit pas dans tous les livres, comme avec du coup L'Engrangetant que j'ai lu d'elle et un qui est dans ma palle qui est tout simplement Les Cités de Poussière que j'ai depuis qu'il est sorti, donc faut vraiment que je le lise et que je le bouge parce qu'il a l'air
incroyable, mais j'en entends beaucoup moins parler que les autres. Voilà, et en fait, ce livre, il est un peu inspiré, je crois, des voyages de Chihiro. Moi, j'ai pas trop la rêve parce que j'ai pas lu. Moi, il m'a fait vraiment penser au Titanic, le dirigeable, le Galéon. Du coup, j'ai trop aimé. La plume de l'auteurice est très, très belle. Elle est un peu poétique, etc. Et elle aborde des sujets plutôt importants, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, enfin, de toute façon, c'est un coup de cœur, c'est que souvent dans les young adultes, moi, je m'attends pas à grand chose, mais là, j'ai été extrêmement surprise. Il y a des fois, j'étais en mode, mais quoi? Comment c'est possible? Genre il se passe des trucs de ouf dans ce livre. Du début à la fin j'ai été surprise et tout, donc ça c'était trop bien. Mais je crois qu'on a déjà vu pas mal de ce livre sur les réseaux sociaux, donc voilà. Véritable pépite. Et en plus... voilà quoi, je sais pas, j'ai trop hâte qu'il y ait le tome 2 qui sort. Ensuite, lecture suivante, mais qui au final n'était pas prévue, mais que j'ai mis parce que le dernier que je présentais, je n'arrivais plus avec, donc j'ai fait une pause et donc j'ai lu un autre livre, c'est tout simplement Rêve de glace, du coup de Jennifer Jacopelli, aux éditions Hachette. Donc je l'ai acheté parce qu'en soi je l'ai lu en ebook, mais je l'ai tellement aimé que j'ai dit qu'il fallait que je l'achète et je regarderai le film quand je rachèterai Netflix, enfin quand je reprendrai un abonnement sur Netflix. Donc c'est une romance, mais plutôt young adulte, dans l'univers du patinage artistique. Du coup dedans on y suit Adriana Russo qui elle ambitionne de faire les championnats du monde junior en danse sur glace. Lorsque la patinoire familiale fait faillite, avec son nouveau partenaire, elle va faire une fausse relation pour attirer les sponsors, etc. Donc on est sur un fake dating. Eux, ils vont aller du coup essayer de faire les championnats du monde et ils ont comme objectif de faire les JO 2030. Du coup, pour mon avis, c'était un 4,25 étoiles. J'ai adoré. Je pense aussi c'est parce que j'en avais tellement marre de ma lecture que j'ai voulu couper et ça me fait du bien. Déjà, je suis tombée sur ce livre par pur hasard, je crois en librairie. J'ai lu le résumé, j'ai fait waouh, c'est incroyable parce que j'adore les livres de patinage artistique. Donc si vous avez des livres où ça parle de patinage artistique, dites-le moi dans les commentaires. S'il vous plaît, pas avec des scènes explicites. Après, vous faites au mieux parce que je sais que c'est surtout des romances. Du coup, je disais, je l'ai surtout lu parce que, regardez les JO 2026 de Milano Cortina, patinage artistique, j'ai regardé toutes les épreuves, j'ai adoré. Du coup, je l'ai acheté trop dans la hype, c'était parfait pour le lire. Les personnages, ils sont très attachants. Il y a du coup un triangle amoureux, donc faut aimer les triangles amoureux, mais en vrai, ça va, il est léger. J'ai connu pire comme triangle amoureux tel que One True Love de Taylor Jenkins Reid. C'est une lecture plutôt prévisible, mais qui reste très addictive. Pour moi, par contre, ce qui fait que c'est qu'un 4,5 étoiles et pas plus, ça aurait pu être un 4,75. Pas un coup de cœur, mais un 4,75, c'est qu'il manque quelques informations sur le patinage artistique et sur les figures. Genre à part les Twizzle, je vous mets une vidéo où ils tournent sur eux-mêmes en même temps, il n'y a pas d'autres informations et ça c'est vraiment dommage. Même si sa sœur fait vraiment du patinage artistique et pas de la danse sur glace, à part l'Axel qui parle où ils partent en avant, il y a pas plus que ça et je trouve ça dommage, mais après je sais que c'est très dur à retranscrire en livre et en écrit, même si je trouve que Morgane Moncombe l'a très bien fait dans un univers proto-résisté. Comme je vous dis, c'est un livre qui est comme addictif même s'il se passe pas grand chose, mais l'intrigue elle est incroyable. Ça parle des JO, on est au Japon et après on parle de l'Italie et tout, donc c'est super bien fait et j'ai bien aimé les personnages secondaires également, donc vraiment un livre que je vous conseille. Et si vous voulez une lecture très simple, pas prise de tête, franchement elle est pas mal. Et dernière lecture du coup du mois de février que j'ai terminé d'ailleurs aujourd'hui, c'est Alchemize de Sen Liu aux éditions YGRA. C'est Hachette Lab ou BMR, je ne sais plus. Je vais pas vous faire un résumé parce que j'ai clairement pas envie de faire un résumé parce que je ne voudrais même pas vous résumer l'histoire, mais je sais que ça se passe lors d'une guerre. C'est pour public averti avec des trigger warnings. C'était un 1,5 étoiles. Voilà, je l'ai vraiment pas aimé. Pour vous dire tout de suite mon avis, voilà, c'est ça. J'ai trouvé les personnages vides et ennuyeux. Vraiment, ils m'énervaient au plus haut point. Ils sont vides de sens en fait. Le world building, il est balancé. Genre dans cette page, il est balancé dans la première partie, parce qu'il y a 3 parties. Il est balancé tout d'un coup. On se perd, on sait même plus le système de magie. Et l'univers est très dense. Et une fois que c'est terminé, en fait, on se rend compte que c'est tout ça pour rien. Voilà, c'est génial. J'ai trouvé ce livre très long et ennuyeux. En plus, il y a un flashback à un moment donné de 500 pages. Merci, mais non merci, il était nul. Si je pouvais le brûler, je le brûlerais, mais je vais pas le brûler. Je m'en débarrasse, c'est déjà très bien. J'avais vraiment l'impression que l'auteurice me prenait pour clairement quelqu'un de nul ou de folle ou quelqu'un qui sait pas lire parce que ça se répète. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Du coup, il y a rien. Voilà, j'ai suivi ma lecture. J'étais vraiment en panne de lecture. J'y ai passé 11 jours dessus. Je lisais moins de 100 pages par jour. Ça m'a désespérée au plus haut point. Je ne comprends pas la hype. Je vais arrêter d'écouter le BookTok. Je vais aller lire mes livres d'auteuristes ou d'auteurs français ou ceux qui me plaisent vraiment. Mais là, vraiment, je n'ai pas compris la hype. En plus, c'est bouleversant, je vois pas ce qu'il y a de bouleversant. À part qu'il y a une scène qui est hyper malsaine. Il y a des choses qui n'auraient pu ne pas être apportées au livre et qui étaient très malsaines. Donc c'est une énorme déception. Je n'ai pas aimé. Je suis ma lecture. Et j'avoue que la fin, je l'ai lu en diagonale. Je lisais juste le dialogue et le récit, j'en avais rien à faire. Donc voilà pour ma lecture du mois de février. Comme vous avez pu le voir, est tout petit. Mais écoutez, il y a eu des bonnes et des très mauvaises lectures. C'est génial. Si vous avez lu l'un de ces livres, vous avez prévu de le lire, dites-moi ça dans les commentaires aussi. Je vous ai donné envie de les mettre dans votre wishlist. Surtout ces trois-là. Surtout ces trois-là. Les deux autres, vous faites genre que j'en ai pas parlé. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Attendez, comment je fais?